Bonjour les amis, alors aujourd'hui je reviens vers vous pour vous faire une capsule sur l'énergie libre. L'énergie libre, c'est donc un système sans fil, c'est un système donc d'énergie qui ne sont pas issues de la Terre, qui ne sont pas donc fossiles. Ce sont des énergies, donc tel leur nom l'indique, libres, et qui sont captés par des bornes telles que les bornes Tesla, mais pas seulement, puisque Tesla n'a fait que de retrouver, disons, l'énergie libre et n'a rien inventé en fait, il a redécouvert l'énergie libre. Pourquoi cela? Eh bien parce que l'énergie libre existait déjà dans d'autres civilisations terrestre, et elle a toujours existé en fait. Et je vais vous surprendre car aujourd'hui je vais traiter donc de Louis XIV, du château de Versailles. Alors j'ai reçu cette information, ça fait environ 3 semaines. J'étais en convalescence, donc je ne pouvais pas faire de capsule. Donc sur Versailles qui en fait possédait l'énergie libre. Mais tous les châteaux étaient concernés, pas que Versailles, bien entendu. Pourquoi j'ai choisi Versailles? Eh bien parce que vous vous souvenez qu'on appelait Versailles donc la cité de lumière et Louis XIV le roi soleil. Eh bien cela concernait les illuminations du château et de ses jardins qui étaient somptueux et qui étaient éclairés en permanence. Également des jets d'eau fabuleux et qui jaillissaient de partout à des mètres du sol et donc qui étaient entretenus non pas par des pompes comme on peut le penser, mais il y avait tout un système hydraulique et aussi l'énergie libre qui permettait donc de propulser cette eau un peu partout, donc dans les jardins et le parc du château de Versailles. Si vous croyez tout ce que l'on vous a raconté sur l'époque des rois, où soi-disant les rois étaient sales, ne se lavaient pas, faisaient sous eux où ils se trouvaient, eh bien on s'est bien foutu de vous et de moi par la même occasion, parce que c'est totalement faux. Les rois et les reines et tous leurs vassals se lavaient, avaient donc accès à l'eau chaude. Ils se lavaient dans des baignoires comme vous et moi. D'ailleurs, le roi avait une baignoire avec de la robinetterie en or massif. Et il n'a pas pris de bain comme on nous l'a appris lors de la visite du château. Le roi Louis XIV se lavait comme vous et moi. Et bien sûr qu'il se maquillait puisque c'était la mode à l'époque de se maquiller pour un homme. Mais ils étaient propres. Donc on vous a menti sur toute la ligne. On vous a fait croire donc qu'il n'y avait... il n'y avait pas l'eau, il n'y avait pas l'eau courante, il n'y avait pas la lumière, il s'éclairait aux bougies, vous imaginez, aux bougies. Comment voulez-vous qu'on éclaire un château comme le château de Versailles à la bougie? Et qu'en plus, on faisait des fêtes géantissimes dans le parc du château de Versailles à la bougie? Vraiment, on s'est foutu de nous. Et le pire, c'est que nous, à l'époque, on ne raisonnait pas là-dessus. On ne se disait pas, mais comment est-ce possible? Eh bien non, il ne s'éclairait pas à la bougie, il s'éclairait avec des lampadaires comme il y a dans nos rues, sauf que c'était à l'énergie libre, ce n'était même pas relié à l'électricité, qui en effet, l'électricité n'existait pas, puisqu'ils n'en avaient pas besoin. Ils étaient donc éclairés à l'énergie libre. Alors ça peut vous surprendre, mais en fait, tout ça, vous allez l'apprendre, puisque de toute façon, ça fera partie des révélations. L'énergie libre existait bien avant Tesla. Tesla n'a fait que de retrouver le fonctionnement et disons les plans de cette énergie libre.
Donc pour moi, en fait, le roi Louis XIV et tous ses vassals et vassaux et toutes ses reines, comtesses, etc., avaient une propreté et une hygiène égale à la nôtre, sinon plus. Et leurs fêtes géantissimes qu'ils faisaient au château, eh bien, ils étaient éclairés comme vous et moi, et ils n'allaient pas allumer des bougies. Si vous vous souvenez, lors des visites du château, vous avez vu des lustres géantissimes faits en cristal de baccarat, donc un cristal extrêmement onéreux et extrêmement scintillant. Dans ces lustres, eh bien, il y avait un système d'ampoules qui n'existe plus, bien entendu, puisqu'ils nous ont tout caché. Donc les lustres étaient bien éclairés par des ampoules et par l'énergie libre. Il n'y avait absolument pas d'électricité. C'était un autre système. En ce qui concerne les voies d'aisance et la robinetterie, ils ont tout enlevé. C'est-à-dire qu'après les derniers rois et reines, Louis XVI et donc Marie-Antoinette, ils ont retiré la robinetterie, ils ont retiré les voies d'aisance, ils ont retiré tout ce qui pouvait nous faire comprendre qu'ils se lavaient comme nous, qu'ils avaient donc l'eau courante et qu'ils avaient la lumière. Nous n'avons pas accès à toutes les pièces du château. Moi, je me souviens avoir essayé d'ouvrir des portes qui étaient fermées à double tour et je n'ai jamais su ce qu'il y avait derrière. Tout compte fait, en fait, c'était ou des salles de bain ou des cuisines cachées ou des endroits où avaient lieu où se lavaient et où allaient faire leurs besoins les habitants du château. Bien entendu, on nous a fait croire que le roi faisait dans une sorte de bassine qu'on lui apportait et qui était ensuite vérifiée par son médecin, machin, et truc et bidule chouette. On nous a pris pour des cons. Excusez-moi donc ce langage, mais moi ça m'énerve parce que en fait maintenant tout me revient en mémoire. En effet, c'est complètement aberrant quand on voit la grandeur des pièces du château de Versailles. C'est impossible qu'il s'éclaire à la bougie et c'est impossible non plus qu'ils fassent sous eux au fur et à mesure de leur déplacement. Et que ce soit ramassé évidemment par les valets, etc. Donc réfléchissez un petit peu à la connerie et au degré d'ignominie de nos gouvernants, de nous avoir raconté depuis des lustres, donc des siècles, que ces gens-là étaient sales en fait. Hein. Dans quel but ils ont fait ça en fait? Pour nous avilir l'histoire de France, l'histoire de la France qui est quand même un pays latin. Et sachez que les latins sont des gens très propres en général. Quand on repense à l'Italie, qui au temps des Romains avait des bains et des thermes, qu'ils se lavaient à l'eau chaude, car l'eau chaude passait dans les murs. Ils avaient tout un système de conduction de l'eau chaude et ils étaient très propres. Pourquoi nous, Français, donc latins, n'aurions-nous pas eu les mêmes possibilités de se laver à l'époque de Louis XIV, qui était bien plus près de la nôtre que l'époque romaine? Posez-vous donc cette question. Donc voilà, le roi Louis XIV se lavait, ils avaient de la lumière, ils avaient l'énergie libre que nous allons bientôt avoir à nouveau et qui va nous être servie sur un plateau par l'Alliance. Donc, je pense que cette petite histoire va vous avoir mis la puce à l'oreille et que vous ferez vous-même vos propres recherches. En tout cas, moi, je l'ai reçue et j'ai été un petit peu fouillée partout. Et je me souviens des 3 visites du château que j'ai faites lorsque j'étais plus jeune.
Et bien sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Rêvez, pensez à tout cela et laissez-moi en commentaire vos suggestions ainsi que ce que vous avez pensé de cette capsule. Je vous embrasse.